Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que tout le monde va bien. Donc nous allons voir ce que je peux vous faire passer comme message aujourd'hui. Donc toujours pareil, la carte de l'impératrice pour la polarité féminine, la carte de l'empereur pour la polarité masculine. Donc on va brasser le jeu de tarot, voir si on a des messages annexes, après on ira vous chercher 3 cartes chacun et 3 pour votre lien. Donc vous pensez très fort à la personne de votre cœur, si vous en avez une, ou sinon on vous parle de la personne qui arrive dans votre vie. Voilà, donc vous adaptez vraiment à votre situation. Allez, quels sont les messages annexes ici? Le monde, un accomplissement. On a une personne ici qui est en train de s'accomplir. La carte de la force ici. Et on a l'as de coupe. Quelqu'un qui est en train ici de reprendre un petit peu d'amour propre. Ouais. On a chez cette personne pas mal de tristesse, ou on a eu pas mal de tristesse dans sa vie en fait. On a quelqu'un qui se demande qu'est-ce qu'il a fait ou qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça, j'entends. Ouais. Là, on te dit que cette personne, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Excuse-moi. C'est pas très élégant, mais voilà. Quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. C'est quelqu'un qui est ennuyé ici par une certaine situation. Quelqu'un qui n'arrive pas ici à venir te parler. Qui est bloqué ici. On a quelqu'un, j'entends, là, je vois, c'est un peu le boxon ici dans sa vie. Et ça le bloque en fait pour venir vous parler, tout simplement, rien que vous parler. Alors c'est peut-être votre autre ou peut-être, je sais pas, un crush, enfin il y a quelqu'un là. Ouais, le valet de coupe. Valet de coupe et le 8 de bâton. On attend ici peut-être un signe pour... ou une opportunité, tu vois. Une opportunité... Ouais, on a vraiment énormément de mal à communiquer ici. Pourtant, cette personne est quand même très stable ici. C'est quelqu'un qui a une vie très très stable. Qui a envie là... ouais, qui est en train d'attaquer un nouveau chapitre de sa vie. On a quelqu'un qui sort là vraiment d'un chapitre douloureux et qui a duré longtemps en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là avec le destin là? Parce que j'ai la roue de la fortune. Donc on vous parle de chance, on vous parle de destin, d'opportunité dans la matière et on a ce 5 de coupe. Donc c'est quelqu'un vraiment peut-être qui s'est laissé miner là dans sa vie, dans une certaine situation, on s'est laissé enliser par quelque chose. C'est quelqu'un qui sort de cet enlisement, qui a espoir en fait ici de reprendre un petit peu du poil de la bête. Ouais, c'est ça, on a cette reine de cœur là juste derrière. On vous dit que cette personne qui arrive pour vous là, pour les polarités féminines, donc 90% des gens qui me regardent, c'est quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, bon, qui a clôturé un chapitre très lourd, qui est en train de le clôturer, donc on n'est peut-être pas encore tout à fait prêt. Mais en fait, c'est quelqu'un qui vous a toujours plus ou moins remarqué, on me dit. Parce que tu vois, j'ai cette énergie de reine de calice, donc la reine de cœur.
C'est quelqu'un, vous le connaissez sans le connaître. On me dit, ouais, c'est ça. 2 de bâton, 3 de bâton. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est en train de résoudre certains problèmes ici dans sa vie. C'est quelqu'un qui y arrive. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire plein de choses là. Waouh. Le monde, le 6 de Pentacle, j'ai encore le 3 de Calice. C'est vraiment quelqu'un qui va arriver dans votre vie avec la tête sur les épaules, quelqu'un de stable. J'entends que c'est quelqu'un aussi qui est très déconneur ici, qui aime bien faire la fête, visiblement. C'est quelqu'un qui est quand même assez accompli ici dans sa vie, assez épanoui, tu vois. C'est pas moi ce que j'appelle un ouin-ouin. Tu sais, quand tu rencontres des mecs, là, c'est des ouin-ouin qui cherchent des mères. Non, c'est pas ça, hein. Et cette personne arrive, hein. Cette personne arrive vraiment pour parler avec toi. Enfin, du moins, on a envie de venir te parler. On a envie de venir te parler de la vérité ici. Ouais, c'est quelqu'un, peut-être, qui va venir peut-être t'avouer certaines choses. Alors, pas forcément te faire une déclaration, mais on a quelqu'un qui vous a remarqué peut-être depuis un certain moment. On n'a jamais osé se parler. Mais j'entends que c'est pareil pour les impératrices, là. Alors, je sais pas à qui vous pensez, mais disons que c'est quelqu'un que vous avez croisé souvent dans votre vie. Vous avez toujours senti qu'il y avait quelque chose, une petite tension ou quelque chose. Pas forcément en parlant, mais même en se regardant. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose, et cette personne aussi. Mais j'entends que chacun, vous avez fait votre vie. C'était pas le moment, peut-être, tu vois. Et là, vous êtes arrivés à un stade tous les deux où vous avez clôturé un chapitre de votre vie. Et il y a une histoire de timing divin. C'est-à-dire que vous allez la retrouver, cette personne-là. Alors, par hasard, ou alors, vraiment, on vous disait que c'est quelqu'un qui voulait vraiment vous parler. Donc, il va y avoir, vous allez communiquer. Alors, soit on va se retrouver et du coup, on va avoir pas mal d'échanges, ou alors c'est quelqu'un qui va clairement vous aborder là. Mais c'est pas quelqu'un qui va venir en mode dragouillage direct. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va trouver un prétexte. Peut-être quelqu'un qui vous avait pas bien regardé ou pas bien vu. On avait peut-être des idées là, des idées arrêtées sur vous ou peut-être vous par rapport à cette personne. Mais là, on vous dit que c'est fini parce que vous avez fait un gros travail sur vous. Vous avez envie, là, j'entends, de vous ouvrir peut-être à un certain champ des possibles. Il y a vraiment un revirement de situation et on espère déjà, grâce à ce retour à l'équilibre, là, j'entends cette guérison. Ça a pris énormément de temps. Vous avez fait preuve d'énormément de patience, tous les deux, avant peut-être pouvoir de rencontrer quelqu'un ou de vous revoir, hein, si on vous parle de votre autre, ou de vous rabiboucher, enfin bon, voilà, vous adapter. Mais là, ouais, il y a un gros triomphe ici, hein, pour vous deux. Un triomphe complètement inattendu. Comme un renouveau, en fait. Parce que c'est comme si vous connaissiez cette personne, mais que vous ne la connaissiez pas. C'est bizarre la sensation que j'ai. Et en même temps, c'est quelqu'un, quand vous vous croisez, vous vous dévisagez, hein, du regard, hein, on me dit. Donc il y a quelque chose, mais on ne s'est jamais vraiment parlé ou quoi que ce soit, parce que d'un côté comme de l'autre, il y avait toujours quelque chose, hein, toujours une tierce. Ouais. C'est quelqu'un de très passionné ici.
C'est quelqu'un de très bavard, de très passionné. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie ici, qui en a marre peut-être, qui se prenait... On a quelqu'un qui s'est laissé, j'entends peut-être, enfoncé là, dans une certaine situation. C'est-à-dire qu'on sortait d'un cycle très lourd et on avait quelqu'un qui avait tendance à ruminer intérieurement, qui ne le montrait pas. Et c'est quelqu'un, en fait, qui en a marre, hein, clairement. Ouais, cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui en a marre, qui laisse tout, qui balance tout, là. C'est quelqu'un qui arrive, hein, avec une coupe, donc avec un cœur. Vraiment quelqu'un, bah tu vois, en plus j'ai le chariot en deuxième coupe, donc vraiment, on a cette opportunité, on va vouloir la saisir. Et en plus de ça, ouais, je t'ai dit, on a quelqu'un de très communicatif, de très bavard. J'entends qu'on va avoir de super échanges avec cette personne. Ça va être très constructif. Peut-être que, ouais, en tout cas, je sens qu'on a des impératrices ici qui vont être hyper satisfaites parce que j'entends ici qu'on en a marre de peut-être consommer du vide. C'est-à-dire que là, on a des polarités féminines qui en ont marre d'avoir du vide peut-être dans leur vie ou même avec leur autre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à en tirer. Et là, il y a vraiment un renouveau, il y a des... Voilà. Des échanges qui arrivent, ben ça revient. Hein. On a les mêmes énergies qui reviennent. Hein. Le 3 de bâton, hein, l'expression de soi, la rapidité, le mouvement. On a encore ce cavalier de calice. Hein. Donc, tu vois, un cavalier de cœur qui revient. L'opportunité, à saisir l'opportunité ici dans la matière. Hein. Vraiment. Hein. Le 8, en plus, tu sais, c'est le karma. Donc, voilà. Et on a encore ce valet de coupe. Cavalier de coupe, valet de coupe, l'ASDP. Donc, ouais, on attend peut-être... alors, soit de se recroiser, ici, ou... parce que c'est très difficile, en fait, d'avoir un signe de la part de l'autre personne. Ou alors, il y a des signaux, mais c'est... Comment dire? C'est fait avec finesse. On vous demande ici d'être très observateur ou observatrice. Valet de bâton, hein. On te dit ici hein, que c'est quelqu'un. Hein. Le magicien, le valet de bâton, ouais, l'as d'épée, 6 d'épée, 2 d'épée, ok. C'est quelqu'un qui arrête de se prendre le chou, clairement. C'est quelqu'un qui met un terme à cette non-communication avec vous. Hein. On vous dit d'avoir confiance ici avec ce 2 de bâton. Avec cette personne. Hein. Ouais, cavalier de denier. Bon, on a la coupe, on a le denier, donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de concrétiser cette rencontre. En plus, il sait que vous, en tant que polarité féminine, il sait que vous êtes aussi quelqu'un de fiable. Vous êtes aussi très axé sur la communication. Waouh, je coupe et j'ai les amoureux. Hein. Donc vraiment, ça va matcher ici. Hein. Que ça va matcher. Hein. Ouais. Il va y avoir de la concrétisation ici. Hein, par rapport à cette personne. Alors... il y a un terrain d'entente, quoi. Enfin, j'entends qu'avec cette personne, on a toujours eu l'impression d'avoir beaucoup de différences avec cette personne, alors qu'on se ressemble beaucoup. Le soleil, le chariot, hein. 6 de coupe, 2 de coupe. Magnifique. Donc là, clairement, hein, on va trouver des accords, on va être sur la même longueur d'onde et tout. Il y a une super victoire qui arrive, ça bouge. En plus, tu vois, on a cet engagement ou une réconciliation, si tu es en froid avec ton autre, enfin, tu adaptes, toujours pareil. Et puis en plus, c'est la victoire, hein, c'est le succès. Hein.
C'est le succès. Vous allez vraiment ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, là. Sortir de cet enfermement, là. Il y avait comme une espèce d'enfermement. Et on a quand même le 10 de coupe ici. Donc, tu sais, c'est l'amour absolu, hein, la fusion. Donc, c'est vraiment quelqu'un avec qui on va être bien, là. Puis la reine de coupe, hein. Alors, on vous dit peut-être, parce que j'ai de l'épée juste derrière, de faire attention de ne pas être dans le sacrifice, mais on va raviver une flamme chez certaines féminines, là. Ouais, cavalier de bâton, hein. Il arrive, hein. Il arrive, 10 de denier, donc il arrive encore, et puis on te parle de concrétisation, là, vraiment. C'est comme si on avait toujours attendu cette personne, tu vois. Ah ouais, mais c'est ça, hein, la tempérance et le 10 de bâton, cavalier, encore, c'est quelqu'un, là, vraiment, vous vous connaissez, ou vous vous reconnaissez, j'entends. On n'a jamais osé se parler, ou alors vous avez dû échanger 3 phrases ou 3 bonjours là dans toute votre vie. Et pourtant, il y avait quelque chose. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose avec cette personne, mais on n'est jamais allé plus loin. J'entends, on est toujours resté dans la superficialité parce qu'il y avait toujours une tierce. Alors, soit des amis, je sais pas moi, soit vous étiez engagé ou cette personne était engagée, où on se retrouvait en soirée, je sais pas moi, vous aviez 4 grammes, enfin, non, je plaisante. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, d'accord? Mais non, il y a toujours eu un truc, en fait, si vous voulez, où ça s'est jamais vraiment fait concrétiser. Même une simple conversation avec cette personne. Pourtant, il y avait énormément d'envie, que ce soit de votre part ou de sa part. Alors, tu sais, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Je t'ai dit l'alcool, je t'ai dit plein de trucs. Bon, là, il y en a beaucoup. Ouais, l'as de coupe. Ouais, tu vois, je t'ai dit, il y avait toujours quelque chose. La triangulaire, le 3 d'épée, le 10 d'épée. Donc, il y avait toujours quelque chose, en fait, qui nous prenait la tête et qui nous empêchait, en fait, de venir parler, d'avoir une vraie conversation ici, hein. Vraiment. Alors, ça peut être des amis, hein, aussi, hein. Je sais pas, tu croises un... Ouais, c'est ça, hein. On clôture un... Je t'ai dit, on clôture un chapitre de sa vie, on ouvre un autre chapitre, 2-5, hein, 5 de bâton, 5 d'épée. La force juste derrière, donc c'est très bien. Le 8 de coupe, hein, vraiment, cette personne va aller au-delà de... Enfin, vous allez, parce que les énergies sont interchangeables, mais là, j'ai tendance à dire que c'est vous deux. Vous allez aller au-delà d'une certaine, peut-être, timidité, froideur, enfin, tu vois, pour parler ensemble. Enfin, me disent là-haut. Enfin. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui est sur votre chemin de vie, quoi. Alors, peut-être que ça te parle et j'ai envie de te dire, si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire et qu'il y a un timing divin, hein, la vérité. C'est ça, la vérité. Le timing divin. Parce que vous n'étiez pas prêt. Passage à l'action, hein. Passage à l'action. On vous dit d'avoir confiance, hein, vraiment. Ouais, il y a un événement inattendu qui arrive. Vous n'allez pas venir le voir. C'est-à-dire que cette personne, je vous en parle. Vous sentez un petit peu, je vous mets la puce à l'oreille. Je vous mets la puce à l'oreille. C'est ce que j'entends vraiment. Je vous mets la puce à l'oreille, mais soit vous êtes dans un certain déni. Lui, mais non, machin. Soit vous y pensez pas à cette personne. Pourtant, quand je vous parle, je sens que votre âme, elle vibre. Il y a une personne, voilà. Et là, vous vous y attendez pas. Il y a quelque chose qui va se passer, une opportunité là, et puis ça va aller crescendo, hein, on me dit. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence.
3 de coupe. Ah, mais vous allez faire la fête, hein, je vous le dis. Je sais pas pourquoi j'entends que vous allez faire la fête. Alors, on a peut-être des impératrices un peu fêtardes. Ou pas forcément fêtardes, mais qui aiment bien s'amuser. Et cette personne aussi aime bien. Alors, je dis pas que vous êtes tous les week-ends là en train de faire la Java et tout, mais j'entends ici que vous êtes des personnes quand vous avez l'occasion, si l'occasion se présente, hein, tu sais ce qu'on dit, l'occasion fait le larron, ben vous y allez quoi. Tu vois, j'ai vraiment ce 3 de coupe ensemble là, vous allez bien rigoler, je sens que vous allez bien rigoler. Encore le karma, le jugement. C'est quelqu'un qui a toujours pensé à vous. 10 de coupe. C'est vraiment, ouais, quelqu'un qui a toujours pensé à vous. Même si on n'a jamais discuté. On se connaît, c'est ça, j'entends, on se connaît, mais on se connaît pas. Bon, eh ben, c'est pas mal ça. Alors après, dans les énergies, peut-être qu'on te parle de ton autre, hein, dans le sens on se connaît mais on se connaît pas, peut-être que ton autre, si on te parle de la personne de ton cœur, hein, on te dit qu'il portait trop de masques. Oh, j'ai un grand bavard qui arrive, hein. Ça va parler, hein, ça va jacter là. Hein. Dur, dur. Hein. Alors que j'entends, ça va jaqueter, ça va parler sévère, alors que mais vous osiez même pas vous parler, quoi. Même vous dire bonjour de loin, voilà. Trop de timidité, hein. Ouah, la victoire. Le chariot, ça bouge, hein. Attention, hein, numéro 7, là. Hein. Et en plus de ça, vous, là, en tant que féminine, hein, ouais, on a quelqu'un qui va réveiller quelque chose chez vous, hein. J'entends, hein. Ah, c'est trop bien. Est-ce que tu peux me dire autre chose, hein? Bon, si vous avez envie de retomber dans l'adolescence avec cette personne, c'est maintenant. Hein. Ah ouais, j'en ai senti une qui s'est retournée. Alors peut-être que j'ai mal senti, mais j'entends vraiment là hein, qu'avec cette personne, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un, rien qu'ici, avec vous là, on va sortir de l'ennui. Hein. C'est quelqu'un, il va vous faire sortir d'une certaine monotonie et vous aussi. Hein. Disons, là, j'entends que avec cette personne, tous les deux là, vous n'allez pas avoir le temps de vous ennuyer, quoi. C'est quelqu'un qui déteste l'ennui, hein. Tu vois, le roi de coupe. Roi de cœur, hein. C'est quelqu'un, pour le moment, qui se prend la tête, hein. J'ai ce roi d'épée, machin. C'est quelqu'un qui se prend la tête pour... par rapport à vous. Peut-être pour ce retour à la communication ou venir vous parler tout simplement. On a quelqu'un qui attend vraiment un signe de la providence ou, tu vois, une occasion, je ne sais pas. Mais en même temps, j'entends qu'il y a des... Vous vous faites passer comme des messages subliminaux, télépathiques peut-être. Je sais pas, c'est bizarre. Hein. Le jugement, le karma. C'est bizarre comme sensation. Là. Bon, on va quand même aller vous chercher là des cartes. On va aller voir ce qu'il y a là. Alors peut-être qu'on te parlera de cette histoire, peut-être qu'on te parlera d'une autre histoire, de ton autre. Voilà, vous vraiment vous adaptez. Ne réinterprétez pas les messages à votre sauce. Il faut vraiment que ça vous parle, que vous le ressentiez, quoi, parce que je vous dis, hein, sinon vous vous mettez dans votre propre confusion là et c'est pas bon.
Bon, ben, c'est ça. Hein. Encore. Hein. Tac. Ouais. On a vraiment quelqu'un de riche ici pour vous qui arrive. Hein. C'est le succès, hein, c'est la victoire. Il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup de conversations. En tout cas, on espère s'accomplir quand même avec cette personne une fois qu'on l'aura rencontrée ou une fois qu'on l'aura retrouvée. C'est pas un teuteux, on me dit, tu vois. On a quelqu'un qui fait le teuteux, l'as de coupe. Hein. L'amour. L'amour caché. Je pense qu'il y a quelqu'un, on a quelqu'un qui vous aime bien, mais qui vous le dit pas. Alors c'est peut-être votre autre. Et on vous dit en plus que cet autre, c'est quelqu'un qui a tendance à faire le clown, ou la clown, hein, vous adaptez. Mais en fait, on a quelqu'un de très intelligent, j'entends ici. Ouais. Allez. Allez, 3 pour l'impératrice ici. 3 pour l'empereur. Et après, on prendra le lien. Peut-être le lien avec cette personne, hein. Ou le lien avec votre autre. Qu'est-ce qu'on vous dit, les loulous, avec le jeu de tarot? 8 de bâton. Hihi. Il y a vraiment quelque chose à saisir là. Tu sais, le 8 de bâton, on te parle vraiment d'opportunité là. Alors, pour toi, mon impératrice, 2 de bâton, très bien. Cavalier de bâton, parfait. 4 d'épée. Ben ouais. On te dit bien là. On a un masculin qui arrive. Quelqu'un sur qui tu peux compter. Quelqu'un de fiable. Et en plus, 4 d'épée, c'est quelqu'un avec qui tu vas pouvoir souffler un petit peu, quoi, tu vois. Parfait. Le magicien, 5 de pentacle et la tempérance. Bon, mais ça c'est très bien aussi parce que c'est quelqu'un qui va mettre un terme ici, pardon. On a quelqu'un ici qui va mettre un terme à cette période de froid hein, entre vous deux. Voilà. C'est quelqu'un qui va rétablir l'équilibre sur votre lien, quel qu'il soit. Voilà. Quelqu'un qui, avec le magicien, comme je te disais, on était sur l'écriture d'un nouveau chapitre ici. Hein. Alors, c'est valable aussi, j'entends, pour les impératrices, vraiment. Ouais, on a quelqu'un qui sort, là. Qui sort, pas d'une grotte, mais d'un certain enlisement, peut-être, tu sais. Pas forcément par rapport à toi, mais en général. On a un empereur qui en général était, ouais, d'une façon générale, comme quelqu'un qui n'y croyait plus, tu sais, en l'amour entre guillemets, tu vois. Quelqu'un qui n'y croyait plus là, qui était, ouais. Mais il y a comme eu un éclair de génie ou de lucidité. Peut-être qu'on t'a recroisé ou peut-être qu'on t'a revu, je ne sais pas. Et c'est quelqu'un, ouais, qui a envie de rompre peut-être ce silence avec toi, de te parler. En plus, il sait qu'il a un peu toutes les cartes en main, tu vois, avec toi. Alors, ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'on sait hein, qu'on se plaît tous les deux là. Qu'on se l'est jamais vraiment dit, mais on se le dit avec les yeux. On se le dit pas, tu vois. On se le fait comprendre avec certaines attitudes là. Bon, parfait. En tout cas, hein, vraiment, mon impératrice, hein, on te dit que cette personne, hein, du moins, il y a quelqu'un qui arrive et je pense que c'est cette personne qui est plutôt fiable et puis en plus, enfin, j'entends hein, des impératrices qui vont se dire enfin, voilà.
il y avait beaucoup de charge mentale ici dans la vie de certaines impératrices. Alors, tu sais, la charge mentale, c'est... Tu sais ce que c'est, hein, c'est la vie de mère, la vie de femme, la vie d'amante, la vie d'épouse, etc., etc. Alors, tu peux ne pas avoir d'enfant aussi et avoir une charge mentale très lourde, hein. Tu sais, après, ça dépend de certaines femmes et puis ça dépend de ta vie, quoi. Mais voilà, en fait, voilà pour toi, mon impératrice, vraiment, il y a un renouveau, on va souffler là, de la légèreté vraiment qui arrive, quoi, tu vois. Et pour cet empereur, hein, visiblement, qui arrive, avec un esprit très passionné, très bavard, vraiment, c'est quelqu'un qui veut rompre ce froid avec toi, ouais, qui guérit un petit peu, je t'ai dit, on était enfermés dans certaines choses là qui ne nous convenaient plus, qui étaient assez lourds, et puis ouais, il y avait comme une perte d'espoir un petit peu. Sur votre lien, alors c'est très beau, j'ai le chariot, la victoire, ça bouge. Cavalier de denier, ça bouge encore une fois. Et puis on te parle de denier, on te parle de matière, de concret, de 3D. C'est une relation qui est aussi très protégée. C'est peut-être pour ça hein, que vous ne vous êtes jamais vraiment parlé. Je t'ai dit, hein, quand il y a des liens comme ça karmiques, en fait, vous êtes deux personnes, vous sentez qu'il y a quelque chose entre vous, mais peut-être que jusqu'à présent, on n'arrivait pas à l'expliquer. Et puis, voilà, vraiment des opportunités à saisir, hein, le 8 de denier. On va aller au-delà de certains obstacles, là. Hein. Oh, c'est... Comment c'est beau. Le roi de coupe, le roi de pentacle. Donc, on te dit, là, vraiment, que cette personne ici, c'est quelqu'un de sûr, de protecteur, quelqu'un d'amoureux, enfin, du moins qui sait l'être, tu vois, qui est pas avare de sentiments. Quelqu'un, on te parle d'engagement, vraiment, ce de calice, ce de coupe. Il y a vraiment une association, un accomplissement entre vous deux. On a encore la chance, la roue de la fortune, le destin ici. Voilà, tout ça, c'est une question de providence. Puis voilà, on a 2 8 quand même. Hein. Tu sais, le 8, c'est le karma. Donc vraiment, c'est votre petit cadeau là, du moment. C'est-à-dire que c'est maintenant. L'univers va vous faire un cadeau. Peut-être que... oh oui, je fais ma petite coupe là. C'est pas beau ça, je tombe sur le monde. L'univers, peut-être, comme je te disais, là on était bloqué avant, il y a eu des opportunités, mais on les a pas saisies pour X raisons. Mais là, la providence va faire en sorte, en fait, que vous vous sentiez pas obligé, mais que cette opportunité, elle soit saisie. Et en plus de ça, c'est quelque chose qui, dans le concret, ouais, c'est concret. C'est concret, il y a vraiment la construction de quelque chose. Alors, ouais, et c'était un petit peu secret. C'était secret, on nous parle encore de festivités entre vous, de partage, vraiment de joie. Et j'ai encore la tour là, en coupe, à côté. Donc ça va arriver assez brutalement ici. Enfin, ça va arriver assez brutalement. Bon, c'est compris, hein, pas brutal, tu vois, avec violence. Mais ouais, avec violence dans le sens où on était un petit peu à 10 000 lieues de tout ça, tu vois. Ok, alors on va aller te préciser le message. C'est bien. Il y a de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à cette personne? Donc j'ai pris l'oracle des miroirs. On va aller préciser un petit peu
cette situation. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'échec et la famille. Bon. Et l'évolution. C'est une personne, peut-être. Le verdict. Ou la projection. C'est une personne avec son entourage qui n'arrive pas à évoluer. La sexualité sacrée. Bon. La jalousie. On vous dit que sur votre lien, quand il y aura consommation de votre lien, blablabla, blablabla. Voilà. Cette personne est très entourée. Tu vois, j'avais l'échec, la famille, la jalousie, tout ça, la réunion. En fait, c'est une personne qui est très entourée. Je pense qu'on a une personne qui a beaucoup de fans, entre guillemets. Tu vois. Autant l'impératrice que l'empereur ici, il y a beaucoup d'admirateurs ou d'admiratrices. Et le truc, c'est que tous ces gens autour de vous ne vous intéressent pas. Mais vous, vous allez vous retrouver. Du coup, tous ces gens autour de vous, ben, ça va jacasser. Tu vois, ça va jacter. Mais ces gens-là ne vont pas y arriver. L'amour. Bon, la trahison. Faites attention quand même. Hein. Bon, on vous dit que par rapport à ces énergies de trahison, vous êtes protégé. Vous avez le miroir magique. Et en plus de ça, on est protégé parce qu'on a quand même des amis. Donc peut-être qu'on va essayer là, par rapport à cette histoire hein, qui va se concrétiser. On te parle d'amour. Bon, ouais. Le temps, l'instabilité et le contrat. Voilà. Tu vois, donc vraiment, c'est... le temps, c'est toujours une variable. Voilà. Puis les guidances sont intemporelles. Ça peut se passer demain comme ça peut se passer dans 2 mois, ce que je te dis. Hein. Le fait de prendre un petit peu son temps, peut-être de pas venir se parler. Tu vois, j'ai encore la sexualité. Ça a ramené de l'instabilité ici sur votre contrat, sur votre lien. Bon, on vous parle d'amour, on vous parle de sexualité sacrée. J'ai vu l'abondance avec l'argent ici, donc c'est quelque chose de très riche ici, ce qui vous attend. L'amour, la correspondance. Voilà, il y a des gens autour de vous qui vont essayer de vous la mettre à l'envers, de vous trahir. Alors la trahison, ça passe par quoi? Ça passe par les cancans généralement, ça passe par la jalousie. Je t'en parlais il y a 2 minutes, du pourquoi, du comment. Mais on vous dit quand même, vous êtes protégé. Le miroir magique, c'est-à-dire qu'on a la capacité de renvoyer les énergies, les mauvaises énergies auprès des autres. Et on te parle d'amitié. Alors, est-ce qu'on te dit que ce sont les amis qui vont essayer de vous trahir dans cette histoire-là? De toute façon, on va réussir à prendre de la hauteur, là, j'ai vu. Ou alors, est-ce qu'on a des amis qui vont quand même essayer de protéger cette histoire? Sachant qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Le retour. On a l'évolution. Alors, j'ai la parole ici qui veut venir. Donc, tu vois, on te parle d'un retour de la communication. Et on a l'évolution. Donc, c'est... Voilà. L'évolution. Ça va venir. Et le verdict. Verdict, le cadeau, quoi. Examen. Miroir magnétique. On va avoir de nouveaux projets là. Enfin, du moins, il y a des projets hein, qui vont se dessiner assez rapidement entre vous deux. Et en gros, hein, quand on te parle d'examen et de verdict, on vous dit que vous avez bien fait peut-être d'attendre ce timing divin. Ça revient, le miroir magique et la trahison.
Donc, vous inquiétez pas sur les énergies de trahison. Alors, c'est quoi ça? La jalousie et la projection. Vous savez très bien que vous avez des envieux peut-être autour de vous. Ou vous savez très bien que s'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne, vous savez très bien que vous allez pas vous attirer des foudres, mais voilà. C'est vraiment ce que je ressens. Autant on a des impératrices et des empereurs là dans cette histoire, où on a beaucoup de personnes, beaucoup de fans. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient autant l'un que l'autre vous séduire, mais ça vous intéresse pas. Et quelque part, vous allez vous retrouver, et vous allez bien vous retrouver, et ça va pas plaire à tous ces gens-là. Bon, ouais, il y a vraiment, tu vois, des nouveaux projets, il y a des choses qui vont se concrétiser ici entre vous deux. On te parle vraiment d'une correspondance ici à venir. Hop, ouais, bon, la réunion, hein. Voilà. Alors, correspondance, une fois réunie déjà, peut-être qu'on va se retrouver, comme je te disais, à un certain endroit, ou tout simplement, on va se donner rendez-vous. Hein. Alors, quels sont les autres messages? L'instabilité sur la loi. Alors, oui, bon, mais il y a eu de l'instabilité, bien évidemment, sur la loi divine, si vous avez prévu de votre temps, et puis bon, voilà, le timing divin, tout ça, mais on vous dit d'être tranquille, en fait, par rapport à ça, cette instabilité. On a encore la carte de l'examen qui arrive, hein, donc vous inquiétez pas, hein. La réunion, et le retour. Donc, il y a quelque chose là qui se concrétise vraiment. Mais moi, je le sens. C'est fou comme je le sens, en fait. Et cette personne est un petit peu éloignée de vous, mais pas tellement. La projection et la santé. C'est ça, hein. Tu vois, on se projette, on projette cette communication. On te parle bien de ce masculin-là, déjà. Et c'est quelqu'un là qui va vraiment te parler vrai et authentique. Là, la distance, je t'ai dit, il y a une petite distance entre vous deux. Hein. Mais bon, je te parlais de joie en début de guidance. Beaucoup de joie à venir sur ce lien, vraiment. Moi, je le ressens beaucoup là. Encore la joie, la parole. Ouais, bon, mais c'est ça. Hein. Allez. Bon, l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qui peut vraiment se concrétiser avec cette personne? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette personne? Cet autre. Bon, on vous parle de grand amour. Recevoir des nouvelles. Bon, ben voilà. Je peux pas faire mieux. C'est ce que je te disais il y a 5-10 minutes. Hein. Des sentiments réciproques. Hein. Il va y avoir des émotions très fortes avec cette personne. Hein. Tu vois. Et puis, recevoir des nouvelles. Hein. Donc, il y a vraiment un contact. Hein. On te parle, hein, la distance à parcourir. Hein. Il y a un petit éloignement, je te disais. Oula. La féminine. Bon, on te dit que cette personne, c'est quelqu'un de sérieux. Avec la carte de la fidélité, là. C'est quelqu'un de stable, de sécurisant. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Et en plus de ça, on a le passé qui revient. Donc, c'est vraiment quelqu'un que tu connais, que tu vas reconnaître. Hein, lié à ton karma, quoi. Et en fait, c'est dingue parce que il y a une certaine ambivalence de votre part. C'est-à-dire que
Vous vous êtes toujours dit que non, cette personne, c'était pas possible. Alors peut-être qu'on avait des idées, comme je t'ai dit, arrêter des idées peut-être un petit peu préconçues sur cette personne. Donc voilà. Mais on va se rendre compte une fois qu'on va ouvrir la bouche hein, que pas du tout. Ça va être très fort comme communication. Hein. Je le ressens beaucoup. J'ai énormément de frissons quand je te parle là, que je capte l'énergie. Et on va être sur le cul un petit peu. Il va y avoir une agréable surprise. Bon, j'en voudrais bien une troisième, les copains là. Hormis vous dire que c'est le grand amour et enfin c'est le grand amour. Oui, c'est le grand amour. Il y a des émotions très fortes. Quelqu'un. Alors elle a un peu sauté, elle n'est pas venue. La décision, bon, ok. Ouais, mais forcément, il va y avoir un choix à faire. J'y vais ou j'y vais pas. Ça, c'est logique, mais allez, j'en veux une troisième là, qui tombe un petit peu avec les deux premières. J'insiste, hein. Ils aiment pas ça, hein, mais je vois la douceur et la tendresse, donc ça va se câliner un petit peu là. Elle s'est retournée. Le passé qui revient. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment lié à votre karma. Alors le passé qui revient, quelqu'un que vous connaissez, peut-être aussi d'une ancienne vie. Alors, tada, l'union. Super guidance. Donc voilà, il y a un engagement avec cette personne. Voilà. Relation officielle. Hein. Et les non-dits, je t'ai dit en début de guidance, il y a des choses inavouées. On s'est tu ici sur certaines choses. Il y a des non-dits, des secrets. Voilà. Je sens que ça va être super intéressant. En tout cas, moi, ça me met des espèces de palpitations, ce truc. Mais je trouve ça trop délire. Excuse-moi, hein. Mais ça me met en joie, tu vois. Ben, on va les garder. Parce que je les trouve très mignonnes, là, les petites cartes ici. Qu'est-ce qu'on va prendre comme oracle? Alors, attends. Ok, donc je suis allée prendre le tarot des flammes jumelles. Alors, je dis pas qu'on est sur un lien de flammes jumelles. J'ai pris ce tarot parce que je sens ici qu'il y a quelque chose de particulier, un lien karmique, pas forcément de flammes jumelles, hein, d'accord? Mais bon, je prends ce tarot-là parce que vraiment, c'est celui qui m'a appelé en premier. Ok? Alors, on va aller voir. La sexualité sacrée. Bon. Et on a la surveillance. Alors, c'est quelqu'un qui vous observe en plus, là. Donc, qui vous a observé, en tout cas, c'est quelqu'un qui vous garde un petit peu du coin de l'œil, là. Voilà, la source derrière. Et en plus, on vous dit que là-haut, ça veille un petit peu au grain, là, par rapport à vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, à part la sexualité sacrée? Elles sont énormes, ces cartes. Excuse-moi, hein. Est-ce qu'on va pas aller les chercher? Peut-être. Parce que bon, celle-là, c'est retourné direct, hein, mais... Ouais, si celle-là, déjà, c'est retourné direct, c'est que... Bon. C'est pas mal, tout ça, hein. Ah, bah... Bon, on se répète un petit peu, là, quand même, hein, les choses cachées. Tu sais, hein, je t'ai dit, là. Les choses cachées. Voilà. On a des secrets.
Cette personne ne vous dit pas. On a quelqu'un qui vous kiffe là. Allez hop, on continue. Je sais pas combien je vais en prendre, je me laisse porter. Ouf. Bon, on a de la Kundalini. Hein. On a de la Kundalini, du décentrage. Alors voilà. En gros, hein, je pense que cette personne, quand elle pense à vous, là, avec l'énergie de Kundalini, on vous dit bien là que ça lui procure des trucs, le bonheur. Cette personne, quand elle pense à vous, on a quelqu'un qui est focalisé sur vous un petit peu, qui est un petit peu obnubilé. Déjà, hein, on te parle d'amour charnel, donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de concrétiser aussi là-dessus. Et c'est quelqu'un, déjà, ça le rend heureux, ou ça la rend heureux tout ça. Hein. Peut-être de prendre conscience... Ah, que dit la féminine sacrée? Que dit la féminine sacrée? La féminine sacrée, ici, en dos de deck, on a le couple sacré. On a quelqu'un... Hein, ouais, qui vous voit en fait hein, comme sa partenaire quoi. On a le travail et la foi. Donc c'est quelqu'un qui garde espoir. Vraiment. C'est top ça. J'ai envie d'en prendre une petite dernière. Puis c'est quelqu'un qui ressent quand même cette connexion, hein, vraiment. Tu vois, féminin sacré. 5e dimension. Bon, je l'ai vu, hein, tu vois. Donc il y a vraiment des choses sur le plan énergétique avec cette personne là actuellement. Alors, peut-être qu'on a des féminines qui ne se l'avouent pas et qui pensent très fort aussi à cette personne. Hein. Alors, on a le pardon, accueillir et séparation. Bon, la séparation te dit bien en fait hein, que vous êtes séparés l'un de l'autre. Hein. En froid, je t'ai dit qu'il y avait, voilà, pas de communication, on se regarde de loin. Et on a le pardon et l'accueillir. Donc, je sais pas, on a peut-être fait des choses où on a besoin de se pardonner déjà pour pouvoir accueillir cette personne dans sa vie. C'est pour ça qu'il y a un travail de fait ici sur certains secrets ou des choses qu'on n'ose pas s'avouer ici à soi-même. Alors peut-être par rapport à cette attirance que l'on a envers cette personne. On a l'éveil spirituel en dos de deck. Hein. Donc vraiment, on est en train d'ouvrir les yeux. Le changement. Il y a vraiment quelque chose qui évolue. Hein. J'ai la méditation juste derrière. Donc là, c'est un petit peu bouleversant aussi. Hein. On a besoin de canaliser là. Cette personne a besoin de canaliser. J'ai envie d'en prendre une dernière. Alors, je sais, je brasse beaucoup, mais bon, tu sais, moi, je laisse le hasard me donner celle qu'il faut, quoi. J'en ai trop, là. Allez, j'en veux qu'une. Tac. Ok. Bon, je fais une coupe, du coup. Wow. Il y aura 2 coupes. J'ai vu les liens énergétiques et la confiance. Donc voilà. C'est ce que je vous disais en début de guidance, l'attraction ici.
et la protection là. Donc on a un lien protégé. Et puis il y a beaucoup voilà, de magnétisme entre vous. Mais ça ne s'est jamais fait. Il y a un déplacement de toute façon. J'ai vu qu'il y avait un déplacement de prévu là par rapport à cette rencontre ou cette retrouvaille avec cette personne. Bon, je parlerai plutôt de retrouvaille parce que vraiment, j'entends que c'est quelqu'un que vous connaissez. Alors, on va aller voir un petit peu sur le plan émotionnel. On va interroger cette personne sur le plan émotionnel. On va prendre, alors, on va avoir un petit portrait de cette personne aussi. On va prendre le love code. Allez, on va aller chercher les fleurs. Vous savez que moi, j'adore ça. Allez, c'est parti. Bon, la solitude. Quelqu'un qui est seul, voilà. Et l'impatience. Quelque part, on a hâte de vous revoir ou de vous retrouver. La reconnaissance, hein, donc vraiment, on a senti le truc avec vous là, l'enivrement d'amour. Donc ça va, tu vois, il y a l'élégance. Il y a comme une histoire de, on va raviver une flamme en fait. L'amour tendre, je vois là. Qu'on va raviver une certaine flamme. Puis je t'ai dit, on a l'amour passionnel juste derrière. Donc vraiment, ça va ici comme une espèce d'embrasement. Le cœur. On a la folie. Donc, hein, toujours de la passion. La déclaration, là. Et qu'est-ce qui est venu? Le doux souvenir. Bon. L'homme soleil. Et en dos, là, on te dit vraiment que c'est le message, quoi. Waouh, le premier amour. Bon. C'est quelqu'un ici vraiment qui est seul en ce moment. On vous parle d'homme soleil, donc de destin, tu vois, il est seul. En plus, on souffre un petit peu peut-être de la solitude. Hein. Et ouais, c'est quelqu'un là, il y a comme une espèce de flamme là qui va se raviver entre vous deux. Alors le premier amour, peut-être que c'est quelqu'un que tu as connu dans l'adolescence ou dans l'enfance. Voilà. Tu vois, c'est ce que je te disais, on se connaît depuis un certain moment là. Cette personne se disait peut-être qu'avec le temps, elle allait vous oublier ou on a fait sa vie de son côté, mais ça n'a pas fonctionné comme on le voulait, visiblement, et cette personne repense à vous. Là. Mais ne comprend, j'entends que cette personne ne comprend même pas pourquoi elle-même, elle pense à vous. Ce que je veux dire, on n'a pas forcément partagé. Bon, on vous dit oui. L'acceptation, le fruit défendu. Bon, j'avais la sexualité sacrée, donc bon, ben voilà. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. Nous sommes entre adultes. Hein. Les enfants sont peut-être couchés, je ne sais pas. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qui veut venir? Bon, celle qui voulait venir, l'illumination, l'éclairage, tu vois. Hein, on a tilté là. Sur vous, là. Vraiment. Et je t'ai dit, c'est l'inattendu, quoi. Ouais. La déclaration. C'est l'inattendu. Alors.
qu'est-ce que je vois? Je vois la légèreté et je vois la clé. Bon. Donc, on vous dit de rester léger. Voilà. La joie et l'allégresse. Bon. On insiste sur le fait que cette personne est un petit bout d'entrain, quoi. Bon, une petite confusion quand même, hein. Bah, forcément. Je pense que cette personne ne s'attendait pas à penser comme ça à vous. On a la clé, l'initiation, et tu vois, la dépendance. Donc, l'innocence, le jardin des délices, c'est vraiment quelqu'un... L'envie, tout ça. La jalousie. Bon, on vous rappelle bien sûr les histoires de jalousie. Bon, c'est quelqu'un aussi qui est peut-être un petit peu jaloux. On a peut-être des dépendances à régler. Voilà, on est sous le joug de quelque chose. Hein. Parfait. Hein. On vous dit que cette personne, c'est quelqu'un de très loyal. J'avais la fidélité juste ici. Hein. Bon. Et on s'arrêtera là. Je vois la beauté, l'esthétisme. Donc, vraiment, vous lui plaisez. Hein. Oh, ben derrière, j'ai la femme lunaire. Alors bon, hein, tu vois. Cette personne te kiffe grave. Allez, on va poursuivre. On va terminer la guidance avec l'oracle des amoureux. Et après, on ira te chercher une petite carte conseil. Et je sais pas, alors aujourd'hui, on m'a dit de prendre le petit oracle des sons. On a insisté sur le côté musique. Alors non, cette personne fait peut-être de la musique ou tu fais de la musique, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Ah, c'est super cette carte là. On va en prendre 2 ou 3. Mais quelle idée de faire des cartes en forme de cœur, sérieux. Allez, j'en veux une dernière quand même. Bon. On en a combien d'autres? Ok, donc on nous parle de liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Alors moi, je pense vraiment qu'autant l'impératrice que l'empereur sur cette histoire, on a un petit côté, autonomie, indépendance, quoi, liberté, tu sais. Je sens ici qu'on a 2 personnes qui ont besoin un petit peu d'avoir leur jardin secret et pas forcément être l'un sur l'autre, tu vois. Là, vous critiquez l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Je pense que c'est ça, on va laisser certaines choses, certains a priori ici. Alors, nous avons la passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Et on a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc là, vraiment, on vous dit bien que vous, cette personne, je te disais, quitter une situation là qui ne lui convenait plus. Alors je te fais une coupe, on te dit le passé est derrière toi. Je pense que toi ici,
Mon impératrice, on quitte là une certaine situation qui ça ne va plus. Voilà, cette reprise de pouvoir et puis cette passion. Hein. Y a de l'attraction entre vous deux en fait. Hein. On te parle de magnétisme, mais vous êtes attirés l'un vers l'autre pour vous retrouver. Alors, je sais pas ce que tu as prévu de faire les prochains jours, mais je pense peut-être que tu vas retrouver cette personne. Allez, petit oracle des sons pour l'impératrice. Tchoc. Allez, il y en aura deux pour l'empereur. On va en prendre une pour le lien. Elle a sauté. C'est parfait. Donc, on vous parle de pratique des gammes ici en dos de deck. C'est en vous entraînant avec assiduité que vous améliorerez vos performances. La rigueur n'est pas nécessairement un obstacle au plaisir ou à la créativité. C'est parfois le chemin qui y mène. Bon, alors là, on vous dit que ça va être sérieux. Hein. Bon, la pratique des gammes, je dis pas de vous entraîner avant de rencontrer cette personne, quoi, tu vois, c'est pas ça, mais on vous dit que toutes vos histoires, même liées au passé, vous êtes quelqu'un de sérieux ici. Peut-être qu'on a été échaudé, hein. Mais en fait, ça va vous servir dans cette histoire, ce petit côté sérieux là que vous avez. Il y a un grain de folie, mais il y a aussi un petit côté, tu vois, sérieux, sécurisant. Et puis, avec la fidélité, il y a bien le mot sérieux écrit, tu vois. Donc, la respiration pour l'impératrice. Le chant de la respiration, c'est la mélodie de la vie. Chaque jour, fermez les yeux, détendez-vous, inspirez profondément, expirez avec toute votre présence et profitez de cet état d'être. Donc là, on te dit relax, mon impératrice. Tout va bien. Respire. Et oui, parce que je sens qu'on a des impératrices. Même l'empereur, là, hein, les deux, on va être très intimidés. Hein. On va être, tu vois. Donc la bulle de savon, le silence d'une bulle de savon vous confie à l'oreille votre besoin de calme et d'introspection. Prenez le temps d'un délicieux interlude de solitude. Donc c'est bien ce qu'on te disait. Là on a un empereur avec la tempérance qui guérit, un petit retour à l'équilibre. Tu sais, ils sont accros au repos, hein, de toute façon. Et on a l'orgasme hein, pour cet empereur. Un puissant cri demande à sortir de votre corps. Abandonnez-vous totalement à la jouissance sans peur ni contrôle. Faites l'amour à la vie ou à vous-même, seul ou à plusieurs. Donc, clairement, c'est quelqu'un, ici, on conseille à cet empereur de profiter de la life, quoi. D'arrêter, certes, on a besoin de guérir, enfin, lui, tu vois, il se passait pas grand-chose dans sa vie, hein, sur le plan concret, alors pas professionnel, ni même avec l'entourage, mais vraiment sur le plan émotionnel, sentimental, c'était la ruine, quoi. Donc vraiment, c'est quelqu'un, là, on lui dit, ouais, guéris, mais en fait, n'aie pas peur de profiter de ta vie et ouais, d'exprimer, tu sais, quand on te dit sans peur ni contrôle, un puissant cri demande à sortir de votre corps, c'est-à-dire lâcher le morceau, là. On lui demande de lâcher le morceau. Et donc, sur votre lien, les gargouillis de l'estomac. Votre corps vous parle, écoutez sa musique, ses poésies, ses éloges et ses complaintes. Lui offrez-vous le meilleur, le nourrissez-vous de tout ce dont il a besoin, point d'interrogation. Puis moi, quand j'entends ça, ça me fait penser aux papillons dans le ventre, quoi, sur votre lien. Donc vraiment, là, quand on va se retrouver, vous allez avoir 13 ans.
15 ans, c'est ça qu'on dit. Donc voilà, ça va être ça va être mignon, tu vois. Alors, je sais pas quel âge tu as, hein, mais des fois ça fait du bien, tu sais, un petit peu de, j'entends de naïveté entre guillemets, quoi. Mais c'est un petit peu ça. Voilà, on va retrouver peut-être ce petit côté naïf, vraiment, tu sais, enfin bon, quand on était boutonneux avec nos bagues et nos baggies, nos Vans, voilà, bref. Je te fais pas le portrait, hein, parce que c'est pas non plus, ça ne te regarde pas. Ok, bon, mais la guidance est terminée. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Moi, ça me fait toujours autant plaisir, de vous faire passer des petits messages. Donc, j'espère que ça aura vibré en vous. Vous avez trouvé des petits messages pour vous, pour votre situation, pour votre autre. Ou si vous êtes célibataire, peut-être que ça vous parle en ce moment, ce que je vous dis. Mais en tout cas, moi, là, sur le plan énergétique, aujourd'hui, cette personne qui arrive, du moins elle arrive que si vous sortiez aussi de chez vous, hein. Voilà, faut pas non plus rester enfermé, tu vois. L'univers vous donne les clés, maintenant après vous avez votre libre arbitre. On va se la jouer finement ici, et c'est super. On va se la jouer finement. Et je sens vraiment, il y a des impératrices, même des empereurs, hein, les deux là. Vous allez vous dire, mais enfin quoi. Voilà, enfin. Donc c'est super. Vraiment, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens. Donc si ça se passe pour vous, hein, vous me faites un petit retour. En tout cas, moi, ça me met en joie pour vous. C'est génial. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Écoutez, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite un excellent week-end. On se retrouve pour une prochaine guidance dimanche. Puis comme je le disais, peut-être que tu n'as pas suivi le début de la guidance, mais j'ai pris du retard sur mes guidances privées. Donc ne t'inquiète pas si le délai est un petit peu rallongé. Je vais toutes les faire. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est juste que moi aussi j'ai quelques petits imprévus parfois et je suis obligée de laisser ça de côté. Voilà. Bon, mais je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!